JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons. Shatala Roshatele Maria Bra Sayabra. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Le Seigneur est pleinement au milieu de nous. Le Seigneur est pleinement au milieu de nous, Père. Yehoshua Hamashiach, ce que tu as prévu de faire, c'est jeudi 24 juillet 2005, ce que tu avais prévu avant la fondation du monde, accomplis cela, accomplis cela. Rupa Zamatalayabra, Luprayabo Shatarabra, accomplis cela, Seigneur. Accomplis cela, 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 dans le nom puissant et glorieux de Yehoshua Hamashiach. Accomplis cela, Seigneur, accomplis cela,
accomplis cela. Si tu avais prévu de guérir, guéris. Si tu avais prévu de restaurer, restaure. Si tu avais prévu, Seigneur, de faire quelque chose de particulier au milieu de nous ce soir, nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, et c'est que tu avais montré dans les songes, Seigneur. Lumpra, Zaka, Ziapro, Lentalayabro, Shayaba, Ekalabra, Yabo, Shakarabra, Le Pariabo, Shemiriaba. Ces moments, ce sont des moments glorieux. Ce sont des moments glorieux. Le Seigneur est pleinement au milieu de nous. Même toi qui me suis devant ta télévision, devant ton téléphone, devant ta tablette, le Seigneur peut te toucher comme il est en train de nous toucher ici. Toi qui me suis, sois connecté, car le Seigneur est au milieu de nous. Je dis exaucement, je dis exaucement, Lupra Zeman Tarayaba. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons prier, 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 prier jusqu'à la transformation intérieure. Et rababababababouche. Karaka ziman telebra. Et kazupre. Et kalayabo chatalayabra. Nous voulons prier, 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 nous voulons prier. Oh salamanteleaba. Le Seigneur est là, le Seigneur est là, le Seigneur est là. Reçois ce qu'il a prévu pour toi avant la fondation du monde. Reçois ce qu'il avait prévu pour toi avant la fondation du monde. Et layama sherebe, et kazupra, et kalayabra, et kazupra, et karayaba, et kazupra, et karayaba, et kazupra, et parayaba, et kabababababababush. Ekabasi antelebra, ekalaya bro shatarabraya bashaya. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Il cherche un David pour le oindre. Il cherche un David pour le oindre. Il cherche un David pour le oindre ce soir. Il cherche un David pour le oindre. Oh, le Seigneur est en train de restaurer la vie de prière de plusieurs. Le Seigneur est en train de restaurer la vie de prière de plusieurs. Rupa Zipra Zamanta. Au nom de Yehoshua, il est en train de restaurer la vie de prière de plusieurs. Oh Adonai, oh Adonai, nous sommes là. 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 La Bible dit, tu marchais à Capernaum en faisant du bien aux gens. Fais-nous du bien ce soir. Fais-nous du bien ce soir. Fais-nous du bien, Sapra, Luprayaba. Tu nous as dit que tu changeras l'identité de quelqu'un ce soir. Tu changeras l'identité de quelqu'un ce soir. Change l'identité. Elohim qui change l'identité, change l'identité. Et la Prayaba Shaya. Est-ce qu'il y a un David ce soir? Est-ce qu'il y a un David ce soir? Est-ce qu'il y a un David ce soir? La main ténébra. Kaze maraka zima. Oh, l'Esprit du Seigneur est ici. L'Esprit du Seigneur est ici. Oh, nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit intercède à nous par des soupirs inexprimables. Il intercède à nous par des soupirs
inexprimable. Ce que tu ne peux pas exprimer, le Saint-Esprit a la capacité de t'aider. Le Saint-Esprit a la capacité de t'aider. Ce que tu n'arrives pas à exprimer, le Saint-Esprit peut mieux présenter ces choses au Père. La Sayaba, Yehoshua règne dans nos vies. Yehoshua Amashia règne dans nos vies. Que ta plénitude soit notre partage. Ce lieu est inondé de sa gloire. Même toi qui es connecté en ligne devant ta télévision, sache que l'esprit qui est répandu en ce lieu est aussi avec toi là où tu es. La prazima. C'est ton jour, c'est ton jour. Saint-Esprit, restaure la vie de prière, restaure la vie de la plénitude. Ne vous enivrez pas du vin, dit la parole, c'est la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas du vin, c'est la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, la prazibre, miamantela yabro, le prayabo shakaraba. Saint-Esprit, Saint-Esprit, l'Esprit du Très-Haut, l'Esprit qui nous révèle des choses cachées. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit était seulement sur des prophètes, des sacrificateurs, des rois, des juges. Mais dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est répandu sur toute chair, dit la parole. Le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Tu ne seras plus dépendant de prophètes, de faux prophètes qui te manipulent par de faux messages. Mais toi-même, tu as la capacité de pouvoir écouter le Seigneur. L'apra, sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Merci pour ta plénitude. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration. Merci car tu nous as donné ce que nous avons demandé. Nous croyons et nous disons merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout. Merci, merci, merci Adonai. Merci Adonai. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout. Sharabadabrayaba. Merci pour tout, Seigneur. Quelle gloire. 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 Merci Saint-Esprit. Yehoshua bénit ces moments d'exhortation au nom puissant et glorieux de Yehoshua Amashia. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Yehoshua. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Nous vous annonçons la tenue de notre séminaire biblique tout genou fléchi. Ça sera du 26 août au 28 août 2025 et la grande clôture aura lieu le 31 août de 8h30 à 11h. Et du 26 au 28, nous serons là de 17h à 19h30. Les thèmes que nous allons partager: je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Là, c'est une déclaration très puissante. Nous allons expliquer cela. Nous allons enseigner sur beaucoup
des choses. Les affiches sont déjà disponibles. Ne manquez pas à ces grands rendez-vous du 26 au 28 août 2025 de 17h à 19h30 et la grande clôture le 31 août de 8h30 à 11h. Que le Seigneur vous donne la possibilité de participer avec nous, soit en présentiel, soit en ligne. Soyez bénis. Donc, nous continuons, nous poursuivons l'enseignement que nous avons débuté les mardis, avoir une foi inébranlable. Notre passage de base, on va les lire. Hébreux chapitre 11, le verset 6e. Hébreux chapitre 11, le verset 6e. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche d'Elohim croit que Elohim existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Voilà, c'est clair. Donc c'est une obligation, hein. Bon, j'ai déjà expliqué ça. Je vous avais dit que je vais donner 10 principes clés pour acquérir une foi inébranlable. J'avais donné combien de principes? Pardon? 3, pas des. Il y a vraiment des gens qui sont toujours dans la distraction. La première chose, nous avons dit, pour avoir une foi inébranlable, d'abord, pourquoi nous enseignons sur ces choses? Bien aimé, on ne décide pas d'enseigner sur ce qu'on veut. Non, non. L'église, c'est l'église du Seigneur. Pour pouvoir répondre aux besoins du peuple, vous devez écouter le Seigneur. Le Saint-Esprit doit vous orienter. Amen. Et le Saint-Esprit nous a fait comprendre qu'il y a beaucoup de gens n'ont pas une foi stable. Voilà. Ils ont une foi qui bouge à tout moment, selon les circonstances et les difficultés qui sont en train de traverser. Je suis pasteur, j'écoute les gens, je suis dans des partages et consorts, et c'est vraiment le message que le Saint-Esprit a donné, c'est vrai. Amen. Et c'est pour cela, l'objectif que nous poursuivons, c'est de vous donner des armes qui vont vous aider à avoir une foi inébranlable. Premièrement, nous avons dit, pour acquérir une foi inébranlable, la prière régulière et authentique. Nous avons vraiment insisté sur sur une prière authentique, l'authenticité, n'est-ce pas, de la prière. Deuxièmement, nous avons dit étude approfondie des Écritures. Et je vous avais dit la fois passée que quelqu'un dira, ah non, pasteur, ce que tu nous donnes, ce sont des choses qu'on a appris aux affermissements. Non, bien aimé, tu peux peut-être dire que non, je connais ça, il faut méditer, il faut faire ça. Mais est-ce que tu les pratiques? La vie chrétienne, ce n'est pas l'ensemble des choses que nous connaissons. Non, non. La vie chrétienne, c'est l'ensemble des choses que nous vivons. Yehoshua n'est pas venu bâtir, laisser une religion, mais il est venu pour bâtir une relation, restaurer une relation. Et nous devons avoir une relation avec le Seigneur. C'est une personne et nous devons avoir une relation avec le Seigneur. Troisièmement, nous avons dit la participation active à la communauté chrétienne. Voilà. Et aujourd'hui, le point 4, avoir une foi inébranlable. Quatrièmement, méditation et contemplation quotidienne. Waouh, pasteur, ça c'est quoi encore? Avant que vous puissiez me lapider, écoutez l'explication. Méditation et contemplation quotidienne. Bien aimé, la méditation et la contemplation quotidienne sont essentielles pour cultiver une foi inébranlable. Il ne faut pas seulement étudier les Écritures, mais il faut aussi la méditer avec la contemplation. Josué chapitre 1, le verset 8e, comme dit Josué,
Josué 1:8, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est un verset que plusieurs personnes récitent, mais dans leur vie, ils ne pratiquent jamais ces passages. Et il y a les gens qui méditent les matins, mais les soirs, ils ne méditent pas. Amen. Hein? Alors qu'on a dit matin, jour et nuit. En prenant, quand on dit la contemplation quotidienne, en prenant le temps de réfléchir aux Écritures et d'écouter la voix d'Élohim, nous approfondissons notre compréhension spirituelle et renforçons notre relation avec lui. Quand on dit la contemplation quotidienne, la méditation et la contemplation quotidienne, c'est-à-dire réfléchir. Tu médites, la méditation, c'est-à-dire réfléchir en silence. Vous voyez, vous pouvez prendre un verset biblique, vous êtes en train de méditer en silence dans la contemplation. C'est pour cela que quand nous organisons nos retraites, il y a un temps où on vous laisse un matin avec une parole, vous cherchez un coin, même à la forêt, même partout où vous voulez, pour que vous puissiez faire quoi? Contempler. Non seulement tu feras ce que nous appelons en psychosociologie, la tempête des cerveaux. Ce sont des techniques, je suis animateur, des techniques d'animation. Ça permet de faire la tempête des cerveaux. Moi, à l'époque, surtout quand j'étais célibataire, je les faisais trop. Les poids de la journée, les stress, la solitude. Parfois, je partais au fleuve, tout près là, en train seulement de contempler, de méditer. Et quand on était fiancés avec mon épouse, je dis non, je vais t'amener là-bas. On était là, on regardait seulement la création. On regardait la beauté de la création. Et on parlait, on disait, mais depuis qu'on voit ici les fleuves ou les rivières, mais là où ça part, mais pourquoi ce n'est jamais rempli? On s'est posé des questions. Et quand il regarde la création, pourquoi? Tout ce que vous voyez comme création a été créé par qui? Par Elohim. Alléluia. C'est créé par Elohim. Et la beauté là peut faire en sorte que vous puissiez faire une tempête de cerveau. Beaucoup de gens se suicident à cause de ces choses. Ils sont stressés, mais ils n'ont pas le temps de méditer et de faire la contemplation quotidienne. À Kinshasa, c'est un peu difficile. Il n'y a pas, des maisons sont, je sais pas, interliées. Il n'y a pas moyen. Parfois, dans des maisons, vous allez voir quelqu'un acheter une parcelle. La première chose qu'il fait, c'est couper des arbres. Il met des dallettes. Vous pensez que c'est là. Non. Cherche un environnement. Et surtout pendant la saison que nous sommes, la saison sèche, avec le froid là, tu sors à 5h, 4h, ou dans ton salon. Là, il y a le silence des morts. Et il y a personne. Il y a que les bruits du congélateur qu'on écoute. Il y a un silence total. Tu es en train de méditer. Ça te permet, physiquement d'abord, ça te permet de te détendre. Mais spirituellement, ça ouvre ton esprit. Cette pratique nous apporte, premièrement, la paix. La parole du Seigneur, ça donne la paix. Vous savez que Yoshua, il est le Melchisedec. Melchisedec était roi de Salem. Amen. Hein? Roi de Salem. Salem qui veut dire paix. Amen. Hein? Aujourd'hui, Melchisedec, c'était la préfiguration de Yoshua Mashiach. Il est le prince de paix. Alléluia. La première phrase qu'il a prononcée quand il a vu des apôtres, c'était quoi? Que la paix soit avec vous. Alléluia. Il est la paix. La paix. La méditation et la contemplation quotidienne. La première chose qu'il te donne, c'est la paix. Deuxièmement, le discernement. Parce que tu as tout ton temps. Tu n'es pas dérangé. Personne ne vient là pour t'embêter. Tu as tout ton temps. Ce n'est pas en vain que notre Seigneur allait trop à l'écart. C'était pas seulement pour prier, mais c'était pour faire la contemplation, contempler.
Des fois, on part avec une autorité. Nous partons, nous garons les véhicules et nous montons. On prie. Il y a des moments où on se sépare. Et c'est dans ces moments pareils que nous écoutons la voix du Seigneur. Le Seigneur n'est pas seulement dans des bruits. Lisez dans la parole. Ils ont vu les faits, ils ont vu les bruits, ils pensaient que le Seigneur était là. Non, alors qu'il y avait été dans le silence total. L'évangile ici, ça touche les trois parties de l'homme. L'esprit, l'âme et les corps. C'est la mission de Yoshua. Sa mission était de nous sauver. De nous sauver plutôt. Sa mission était de nous sauver. Et le salut là touche quoi? L'esprit. C'est-à-dire restaurer la relation, nous délivrer du péché, nous délivrer des puissances des ténèbres. Mais aussi vous allez voir, pendant son ministère, ou la mission, ou le job description de sa vie, lisez Ésaïe et lisez Luc, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oué pour guérir les cœurs brisés. Il touche aussi l'âme. J'aimerais prier pour toi qui a des blessures. Ton âme est brisée par des problèmes que tu as rencontrés dans ta vie, par des déceptions, par tout ce que tu as rencontré. J'ai prié que le Seigneur, qui est notre premier psychologue, le guérisseur, qui puisse te guérir. Au nom de Yahushua, qui puisse te guérir et restaurer ton âme. Car un cœur brisé peut créer beaucoup de dégâts. Quand il y a un cœur brisé, il sera difficile pour toi de te marier. Quand il y a un cœur brisé, il sera difficile parce que des cœurs blessés, ce sont des personnes qu'on ne peut jamais vivre avec eux. Car des blessures, il y a des blessés qui s'ignorent. Quand ton attitude a changé par rapport à un événement, tu es blessé. Ah oui? Quand ton attitude change par rapport à un événement, tu es blessé. Pourquoi tu ne crois plus à l'amour? Parce que quelqu'un t'a blessé. Et c'est lui qui t'a blessé. Pourquoi vous avez tendance de généraliser tout le monde? Oh, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, les médecins sont comme ça, les pasteurs sont comme ça. Non, alléluia. Dites que tel est comme ça, X est comme ça, alléluia. Sinon, si tu marches comme ça avec des blessures, tu peux rencontrer quelqu'un de bien et les rater comme ça. Et il y a toujours des conséquences. Il y a des gens, à cause des blessures, ils sont devenus colériques. Très colériques. Avant, il n'était pas ainsi. Mais comme il a grandi dans une famille monoparentale, pendant son enfance, on l'a traumatisé à un niveau incroyable. Elle est devenue colérique. On l'a jamais donné la parole. Elle est devenue colérique. Il y a aussi des gens, à cause des blessures, ils sont devenus comme Pierre, des pleurs interminables. Quand Pierre a trahi Yoshua, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pleuré. Il y a des gens comme ça, ils sont sensibles, ils sont devenus sensibles. Pourquoi? Il a tellement pleuré dans sa vie. Et vous vivez avec la peur de perdre les gens, la peur de regarder les autres, la peur que le Seigneur vous délivre de cette vie. Pourquoi? Le salut touche aussi l'âme, mais aussi le corps. Ce n'est pas en vain qu'il a fructifié les pains et les poissons. Ce n'est pas en vain qu'il a, vous savez, Yahushua c'est le premier écologiste. Lui il est tout. Parce que quand il a fructifié les pains et les poissons, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit ramasser. Amen. Et garder. Alléluia. Là, le Seigneur donne déjà les principes. Oh, moi je suis... nous, on travaille dans l'environnement. Le Seigneur a commencé ça avant que tu puisses venir au monde. Vous voyez? Ça touche aussi les corps. C'est pour cela le Seigneur, la Bible dit, il marchait en faisant du bien aux gens. Il a guéri les gens. Il a fait les saluts tous. Les trois domaines là. Et la contemplation et la méditation touchent aussi
l'esprit, parce que ton esprit sera ouvert et libérer ton âme, mais aussi ton corps. Je dis toujours aux prophètes, quand vous avez les dons, non pas aux prophètes, parce qu'il y a les prophètes des ministères et les prophètes et les dons de la prophétie. Souvent, on a des confusions comme ça. Amen. Hein? Vous allez voir quelqu'un donner des paroles de connaissance, on l'appelle abusivement prophète. Non, non, ce sont des paroles de connaissance, car la parole de connaissance touche les passés et les présents qui se déroulent. Amen. Hein? Amen, amen. Et surtout, des gens, aujourd'hui, je vois des prophètes, tout le temps sur les réseaux sociaux. Tout le temps, ils ont des activités. Mais si vous êtes prophète, sans faire la méditation et la contemplation, vous serez influencé par le peuple. C'est pour cela les prophètes dans l'ancienne alliance, ils vivaient dans des montagnes. Mais aujourd'hui, on a des prophètes qui ne partent jamais en prière dans des montagnes. Ils sont là, ils pressent dans des bus pour escroquer des gens, demander des gens de l'argent. Ils donnent des prophéties à tout moment. Ils n'ont pas une vie d'intimité. Amen. Hein? Les prophètes, c'est les porte-paroles de Yahvé. Ils parlent quand Yahvé a parlé. Quand Yahvé ne parle pas, il ne peut pas parler. Vous avez déjà vu les porte-paroles du président de la République venir commencer à dire des choses sans que le président puisse parler? On va les suspendre. Mais aujourd'hui, il y a tellement de prophètes très impolis, mal éduqués, qui parlent même si Dieu n'a pas parlé. Le Seigneur n'a pas changé. Il fonctionne surtout avec les prophètes dans des savanes. Pourquoi? Pour ne pas être influencé. Et quand les prophètes descendaient, tout le monde avait peur. Parce qu'on savait qu'il y avait un ainsi de l'Éternel. Mais toi, tu n'as rien reçu, mais tu descends. Tu n'as rien reçu, mais tu es descendu au milieu de nous. Cette pratique nous apporte la paix et discernement, nous accroît dans la foi face aux épreuves de la vie. Josué 1:8 souligne l'importance de la méditation sur la parole de Yahweh qui nous guide et nous fortifie. En l'appliquant chaque jour, nous cultivons une vie de foi solide et résiliente. C'est-à-dire une foi qu'on ne peut pas changer. Seigneur Yahushua, je tiens à méditer ta parole chaque jour pour acquérir une foi inébranlable. Vous savez, avec tout ce que nous avons, les poids de la vie, chaque mois, tu dois faire un effort pour avoir quelque chose. Payer les loyers, les frais scolaires, les frais académiques, et peut-être les carburants, telle chose. Toi, cette vie a comme un poids. C'est pour cela, vous devez soupirer après le retour du Seigneur Yahushua. Ce monde est détruit. Vous voyez, si vous n'avez pas de moments de méditation et de contemplation quotidienne, vous risquerez de craquer un jour. Vous risquerez de devenir fou. Car le monde, ça tourne comme ça. Tu fais 2 jours sans peut-être réfléchir, sortir, tu subiras la vie. Et quand tu deviens une charge pour des gens, ils vont t'abandonner. Quelqu'un peut te soutenir pendant 1 mois, 2 mois, une année, mais il ne pourra jamais te supporter à vie. Même nos propres parents, à un moment donné, quand on grandit, ils disent, non, débrouille-toi. Moi, je n'ai plus la force. J'ai été déjà payé les mineurs, enfin, j'ai tout fait. Amen, hein. Donc, il faut savoir se battre pour forger un chemin, frayer un chemin. Même si tu es héritier, tu dois travailler. Vous voyez les poids là, les poids. Et surtout ces derniers temps, au Congo, les gens travaillent beaucoup, mais ils n'ont pas beaucoup de résultats. Vous allez voir un papa sortir du lundi, il travaille chez les Chinois, c'est dimanche, parfois aussi la nuit. Mais à la fin du mois comme ça, il a 250 000 francs, 100 000 francs. Il ne sait pas par où commencer. Toutes ces choses, ce sont des poids. Mais j'aimerais te dire, tu trouveras la paix dans la parole du Seigneur, dans la méditation quotidienne. Tu trouveras la paix, tu trouveras la paix, et tu trouveras la paix. D'ailleurs, si tu médites très bien, tu trouveras des prophéties liées à tes problèmes. Cinquième chose,
Cinquième chose, waouh, ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime. La dépendance totale à la grâce de Yahweh. La dépendance totale à la grâce de Elohim. La dépendance totale à la grâce d'Elohim. Bien aimé, la dépendance totale à la grâce d'Elohim est fondamentale pour avoir une foi inébranlable. Reconnaître que notre salut, notre force et notre espérance provient uniquement de Dieu nous libère du poids de l'autosuffisance. La dépendance totale à la grâce du Seigneur. Parfois, nous fournissons des efforts, mais au final, nous disons, Seigneur, j'ai fait ma part. Que ta grâce me soit favorable. La grâce est une faveur imméritée. Voilà. La loi est venue nous condamner. La loi est venue vraiment étaler notre insuffisance. Mais la grâce, je comprends pas pourquoi les gens retournent dans la loi. La grâce, une faveur imméritée. La grâce te donne des choses, te donne la qualification et il te dit de travailler. Mais dans la loi, tu dois travailler pour avoir une qualification. C'est comme ici dans les mariages. Hein. Le mariage, c'est une institution où on vous donne d'abord le diplôme avant de commencer. Et quand on te donne le diplôme avant le début, c'est que ce n'est pas une mince affaire. Hein. La grâce te qualifie. Et tu n'es pas qualifié par tes propres efforts. Mais tu es qualifié par celui qui est mort et ressuscité pour toi. Et dans la grâce, on ne te demande pas de prouver que tu y es. Mais tu y es déjà. Oh, est-ce que quelqu'un a compris? Parce que qui peut plaire au Seigneur à 100%? Personne. Nous étions incapables d'accomplir la loi. Mais l'agneau immolé avant la fondation du monde, l'agneau qui ôte le péché du monde est venu à accomplir la loi à notre place. Et quand vous avez une dépendance totale vis-à-vis du Seigneur, nous apprenons directement à faire confiance à sa sagesse, deuxièmement, à son timing. Même dans des moments difficiles, quelqu'un qui dépend du Seigneur, il fera confiance à sa sagesse. Parce que sa sagesse te dépasse. Pour toi, tu dis qu'à 24 ans, je dois avoir ça, en 30 ans, avant 40 ans, je dois être ça. Là, c'est ta propre sagesse. Mais le Seigneur a sa sagesse. Si tu dépends totalement de lui, tu comprendras sa sagesse. C'est-à-dire la manière dont il fonctionne. Et son timing. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Pas à ton temps. Vous voyez la différence? Vous voyez là où les Romains s'empoignèrent. Oui. Vous voyez le problème. Lui, il fait toutes choses bonnes en son temps. Mais toi, tu veux qu'il puisse faire en ton temps. Alors, la notion du temps se diffère entre nous et Dieu. Un jour pour lui, c'est 1000 ans. Mais toi, un jour, c'est 24 heures. N'est-ce pas, non? Pour toi, un jour, c'est 24 heures. Mais comment vous allez fonctionner? Quitte ce timing physique, entre dans son temps. Quitte les chronos, entre dans les kairos. C'est pour cela que je disais à une sœur qui était stressée, oh non, je donne un timing au Seigneur. Si à 30 ans je ne me marie pas, je vais abandonner la foi. J'ai dit, ma sœur, au lieu d'attendre 30 ans, abandonne déjà. Parce que si tu ne comprends pas le timing du Seigneur, tu seras stressé. C'est pour cela que nous avons beaucoup de gens qui sont stressés. Hein? Beaucoup de gens ont abandonné. Pourquoi? Dans sa tête, on l'a enseigné que
Les gens qui ont crié pour avoir des bonbons. Les gens qui ont écrit pour avoir les l'argent des barrages. Abandonnez déjà, je vous enseigne. Acceptez les timings. Si ça dépendait que de moi, j'allais me marier peut-être. Très longtemps. Mais le Seigneur, un jour, j'ai prié, m'a donné une date. Et j'ai reçu la paix. Je commençais à travailler pour autre chose. Alléluia. Cette humilité nous ancre fermement dans notre foi, nous permettant de surmonter les défis avec assurance. Quand tu dépends du Seigneur, tu vas surmonter les défis avec assurance. Ephésiens chapitre 2, le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par la foi. Ces versets rappellent que notre salut repose entièrement sur la grâce divine, soulignant notre besoin de dépendance. C'est pour cela la chanson qu'on chantait très longtemps. Bisoto komonae, bisoto komonae, bisoto komonae. Aujourd'hui, on a changé ça. Bisoto komonae, ceux qui te retournent ça. Non. Là, c'est le salut par les œuvres. On va pas les voir parce que nous obéissons. Non. On les verra parce que lui, il a obéi à notre place et il nous a imputé la sainteté. Seigneur Yeshua, enseigne-moi à dépendre totalement de ta grâce. Enseigne-moi à dépendre totalement de ta grâce. Vous savez, si vous êtes réellement enfant, les termes chrétiens, j'aime pas trop utiliser ça. Parce que d'ailleurs, ce sont des païens qui ont appelé les disciples les chrétiens. Parce qu'ils marchaient comme Christ. Mais les termes que j'aime utiliser, c'est disciple du Seigneur, disciple de Jésus-Christ, disciple de Yeshua. Si tu es réellement disciple du Seigneur, tu as vraiment compris. Parce que le problème, c'est les enseignements aussi que vous recevez. Est-ce qu'on t'a présenté les saluts? On t'a présenté les saluts comme quoi? Est-ce qu'on t'a présenté les aspects du salut? C'est-à-dire, le Seigneur t'a sauvé du péché, des péchés, des puissances des ténèbres et des vaines manières de vivre ici de tes parents. On t'a expliqué la rédemption, la substitution, l'imputation. Est-ce qu'on t'a expliqué ça? Parce que si tu es réellement enfant de lui, moi aussi je crois à ça. Tout ce qui peut m'arriver, je dis bien tout, le Seigneur est au contrôle. Marchez avec ça. Lui-même, il dit dans ta parole, il dit sa parole, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment, hein? Et la Bible dit encore, ce n'est plus Christ qui vit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand je marche là, vous savez, il y a certaines choses que je ne sais pas comment expliquer. La religion vous a vraiment détruit. Les Jésus que les Romains ont inventé là, vous ont vraiment détruit. Je suivais un débat, je voulais participer, mais bon, je n'ai pas voulu. Où un anémiste disait clairement et expliquait comment on a inventé les Jésus là des Romains. Parce que l'église du Seigneur, il est né à Jérusalem, pas à Rome. Je crois que vous le savez. Bon, là, ce n'est pas notre. C'est un autre sujet. Quand le Seigneur, tu crois, pas seulement tu crois, mais tu vis, tu sais qu'il est en toi. Je ne sais pas comment vous vivez. Quand vous avez des zones de turbulence, est-ce que vous n'entendez pas quelqu'un en vous, vous bossez, vous parlez, quelqu'un en vous? Ou c'est seulement un Seigneur où on se rassemble comme ça, on sent non.
Il vit avec toi. Et chaque matin, quand tu te réveilles, Seigneur, guide-moi. Non seulement il va te... Pourquoi on dit Seigneur, guide-moi? Parce qu'on croit qu'il est en nous. Il y a des paroles qu'on prononce sans pourtant comprendre même la profondeur. Quand on prie le matin, Seigneur, guide-moi, c'est que tu crois qu'il marche avec toi. Mais pourquoi quand ça sombre, tu commences à paniquer? Pourquoi quand il sombre, ça commence à paniquer? Tu commences à paniquer. Décharger sur lui. Tout quoi? Tout fardeau. Tout ce que tu as comme fardeau là. Si réellement tu dépends du Seigneur, tu dois dire Seigneur, comme tu es en moi, porte ça. Ça marche. Hein? Il y a des moments où à la maison, on faisait des prières comme ça. Je disais, imagine tout ce que tu as comme fardeau. Enfant, tout ça, imagine. Et dis Seigneur, prends cela. Et à la fin de la prière, mes gens me disaient, pasteur, je me suis senti souple. Alléluia. Alléluia. Seigneur Yoshua, enseigne-moi à dépendre totalement de ta grâce. Amen. Sixième chose. Sixième chose. Témoignage et expérience personnelle de foi. Témoignage et expérience personnelle de foi. Témoignage et expérience personnelle de foi. Le témoignage et expérience personnelle de foi jouent un rôle crucial dans le renforcement d'une foi inébranlable. Il nous rappelle que Elohim agit de manière concrète dans nos vies, offrant des preuves tangibles de sa fidélité. Partager ces histoires inspire non seulement notre propre foi, mais aussi celle des autres, créant une communauté de croyants solidaires. Comme le dit Apocalypse 12:11, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Parce que si tu ne partages pas ta foi aux autres, si tu ne partages pas tes expériences, aujourd'hui on a plusieurs canaux, les réseaux sociaux, partout, tu peux partager ta foi. En partageant ta foi, vous savez, la manière dont nous enseignons, nous les enseignants comme nous enseignons, les premiers cibles c'est nous-mêmes. Les premiers cibles c'est nous-mêmes. On m'avait invité quelque part à l'IPEN prêcher. Quand j'ai fini avec la prédication, j'ai dit que le Seigneur va guérir 8 personnes. La première personne souffre de telle chose, il était dans tel hôpital. Reçoit pour la guérison, jusqu'à 7. Et moi-même, j'ai prêché tout en j'avais des douleurs. Le pasteur qui m'avait invité, il a dit non, vous pouvez utiliser la chair, vous enseignez. J'ai dit non, je vais enseigner comme ça. Et au début, il me voyait comment je me battais avec la douleur que j'avais. Et quand j'ai fini directement de prier pour les 7 personnes, directement je me suis rendu compte que je n'ai plus mal. Oh, j'ai dit, c'est à quel moment où la douleur est partie? J'ai réfléchi, à quel moment? Pendant que j'ai prié pour eux ou à... Directement, l'esprit me dit, j'ai dit, je vais témoigner. Je dis, moi-même aussi. Je suis la 9e personne. Pendant que j'ai prié pour vous, le Seigneur m'a touché. Le Seigneur m'a guéri. J'avais telle chose. Ils ont dit, c'est pour cela qu'on a remarqué que vous avez l'habitude de vibrer. Mais vous étiez là collé à la chair comme un prêtre. Mais à un moment donné, vous avez 10 coups.
Il est là ce soir. Il est là ce soir. C'est lui qui peut essuyer les larmes qui ont coulé pendant longtemps. Il est là ce soir. C'est lui qui peut te donner ce que tes parents ne sont pas capables de te les donner. Il est capable de te donner ce que tes frères, tes sœurs, ta famille ne pourra jamais te donner. Vous savez, quand les gens nous aident, souvent ils ont tendance à croire que en dehors d'eux, nous ne pouvons pas survivre. Et je vois un parent a dit à son fils, hey, si je te chasse ici, tu ne... Qu'est-ce qui est arrivé? Le Seigneur confond toujours. Il a chassé son fils. Mais lui-même a commencé à chercher son fils. Il se pose la question, mais comment il vit sans moi? Il habite où? Souvent les gens ont tendance à croire que parce que ils nous donnent un peu à manger, parce que ils sont en train de nous héberger, qu'en dehors d'eux, on n'a pas des issues de secours. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mais le secours viendra d'où? De l'Éternel. C'est Yahweh qui est notre secours. C'est Yahweh qui est notre secours. Et alors, partage des expériences personnelles. Ayez l'habitude de les partager. Vous êtes en famille. Partagez afin que vous puissiez nourrir votre foi. Quand une famille perd la foi, bien aimé, c'est scandaleux. Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. À notre terme, sans la foi, le juste est mourant. La foi donne la vie. La foi, nous sommes sauvés par la foi et nous avons la vie éternelle. Non seulement la vie éternelle, comme Yoshua a répondu à Pierre, tu dois aussi vivre mieux sur cette terre. Les gens qui t'ont enterré, ils ont oublié que tu es une sémence. Et une sémence pour germer, il doit d'abord être enterré. Il n'y a pas l'évolution sans l'enterrement. Tu es une sémence. On t'a sémé. On t'a pas enterré, on t'a sémé. Un jour, tu vas germer. Un jour, tu vas germer. Avant même de germer, même si on te sème, même si on t'a sémé, qu'est-ce qui arrive? Tu dois d'abord pourrir. Oh, vous ne le savez pas. Tu dois pourrir. Alléluia. Non seulement ils t'ont enterré, ils t'ont vu aussi pourrir. Mais sache que Yahweh a un plan parfait. Même si tu es dans la tombe, tu vas germer. C'est pour cela qu'il y a d'autres personnes qui disent, mais on l'avait abandonné. Mais comment il a fait? Comment Jephthé, comment tu as fait pour devenir ce que tu es devenu? Jephthé, comment? Jephthé, on l'a chassé. Jephthé veut dire Dieu ouvrira. Mais Dieu ouvrira est allé habiter dans Tob qui signifie petit. Tu peux avoir une grande destinée, mais vivre dans la petitesse, mais ce n'est pas ta finalité. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Écoutez ce que la Bible dit. Ils étaient là avec ses frères. Quand ces frères-là, ces petits frères sont devenus grands, ils ont chassé Jephthé. Il y a des gens qui te respectent aujourd'hui parce qu'ils sont petits. Ils dépendent de toi. Amen. Hein? Les gens qui auront des forces, ils commenceront à t'insulter. C'est pour cela qu'il y a des gens que tu as bénis ici. Ils étaient dans la misère. On achetait tout pour eux. Ils voyaient seulement au Canada comme ça, ils sont devenus forts, ils t'abandonnent.
Il y a des gens comme ça. Ils ont abandonné Jephthé. J'imagine souvent dans nos familles, quand il y a grand frère, grande sœur, tu dois faire la bouillie pour les enfants, tu dois faire les laits, des choses pareilles. Ils sont enfants, c'est pour cela, ils sont en train d'accepter ton aide. Mais quand ils vont devenir grands, quand ils vont devenir indépendants, ils commenceront à te critiquer. Ils vont oublier. Mais ce que j'aime avec Elohim, dans chaque oubli, il y a une porte de sortie. Dans chaque oubli, il y a une porte de sortie. Dans chaque oubli, il y a une porte de sortie. Ne perds jamais ta foi, que ta foi reste inébranlable au nom puissant et glorieux de Yahushua Hamashiach. Est-ce qu'on peut s'élever afin de prier? Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, une foi inébranlable, une foi inébranlable, une foi inébranlable, une foi inébranlable. L'entale, Brayabosha. Seigneur, opère des miracles au milieu de nous. Est-ce qu'on peut monter en prière? Église, est-ce qu'on peut monter en prière? Est-ce que nous pouvons monter en prière? Est-ce que nous pouvons prier? 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 Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux recommander ton sort à l'Éternel ce soir? Rimantele, Rumantele, Raka, Le Sayabra, Ekale Marabasha. Oh, prie, 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 prie. Le Seigneur est là. Le Seigneur est au milieu de nous. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, Seigneur. Fortifie-moi quand je suis faible. Fortifie mon frère. Fortifie ma sœur. Fortifie les gens qui sont connectés. Fortifie ma foi, Seigneur. La Shayaba, que je n'abandonne jamais en dépit des situations difficiles. Que je garde ma foi. Que je puisse garder ma foi. Que je puisse garder ma foi. Lansorumantale, oh ratele abra.